C'est bon? Ouais, là c'est Ça bon, on marche. t'entend super bien. Merci. Et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, donc je le mets là. Bonjour à tous et bonjour Axel. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, bien sûr, je suis Alexandre Ilion, donc je suis auteur d'un thriller psychologique qui s'appelle Selenia et d'une saga fantasy aussi. Ok. Mais là, je viens présenter aujourd'hui Selenia qui est aux éditions Imaginary Edge. Voilà. D'accord. Alors, raconte-nous un petit peu sans spoiler. Sans spoiler, alors ça va être très dur, un peu court peut-être. Selenia, c'est l'histoire donc d'une jeune femme, d'une américaine jeune, qui se réveille dans une cellule entièrement tapissée de métal, cloisonnée. Elle est amnésique et elle n'a pour seule compagnie qu'une vitre au plafond inatteignable, un seau d'eau et l'inexorable qui l'attend. Voilà. Elle va revivre des flashs de sa vie au fur et à mesure qui vont lui permettre de comprendre qui l'a enfermée là, pourquoi, quand, comment. Et il faut qu'elle fasse vite puisque les murs de la prison se rapprochent de jour en jour. Ok, donc Voilà. ça c'est le premier roman. Il n'y a pas de suite de prévu, c'est un one-shot? Non, c'est un one-shot, effectivement. Ok. Il ne peut pas y avoir de suite, c'est impossible. C'est impossible, je le d'accord. garantis. Ok, bon, alors du coup je peux pas savoir ce qui se passe à la fin. Mais du coup... C'est le but. Ouais, non, bien sûr. Mais du coup, alors, comment elle t'est venue cette idée? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire un thriller psychologique, c'est ça, sur une nana qui se retrouve dans une cellule et qui va se faire potentiellement écraser par les murs? Alors cette idée, elle m'est venue par rapport à mon esprit de contradiction, puisque j'ai écrit juste avant une saga fantasy, où j'en suis au 3e tome, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup d'interactions, de décors, etc. Et j'avais vraiment envie de me tester en faisant autre chose. C'est-à-dire, je voulais partir sur quelque chose de... un seul personnage, un seul endroit, une seule ligne rouge. Donc voilà, le thriller s'est imposé à moi et en plus j'adore les thrillers, j'adore tout ce qui est dark, donc voilà. Ah, mais du coup c'est vrai que c'est assez intelligent. Et puis alors par contre c'est vrai que tu as publié ta saga d'Heroic Fantasy sous le même nom. Oui, Alexandre Lyon aussi, mais c'est pas la même maison d'édition par contre. Voilà. D'accord, mais C'est du en coup ton auto-édition. lectorat qui t'a découvert avec la fantasy, t'as pas peur qu'il te perde en lisant ton thriller? Non, pas spécialement, parce que le lectorat qui me suit sur la fantasy, effectivement, me suit pas forcément sur le thriller, et inversement. Et il y en a qui lisent de tout, donc il y a vraiment tout profil au niveau des lecteurs. Donc non, ça m'angoisse pas. D'accord. Et alors du coup, quel est le livre de chevet que tu avais étant enfant qui t'a donné le goût un petit peu de l'écriture? Je vais reposer à peu près les mêmes questions. Hein. Oui, il n'y avait pas de souci. Les livres de chevet, je vais dire, c'est tout ce qui est Agatha Christie déjà. Ok. Je me suis initié à la littérature pour adultes avec ça, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout. Et les Stephen King surtout. Ouais, bah forcément pour le côté un peu. Je crois que plus, j'ai lu Shining quand j'avais 14 ans et ça m'a marqué. Ils sont torturés nos auteurs, ils sont torturés aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il faut avoir un esprit... Est-ce que les questions qu'on te pose peut-être au niveau de tes lectorats ou les personnes qui veulent te découvrir, c'est un petit peu des questions un petit peu genre, justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu torturé ou ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants? Alors, c'est surtout ma famille qui m'a posé des questions, qui était très surprise et qui m'a dit mais il se passe quoi dans ta tête en fait? Parce que là, je leur ai dit mais alors, il y a absolument rien autobiographique déjà, je leur ai dit, parce qu'il lui arrivait plein de choses à Selenia vraiment pas cool. D'accord. Voilà, c'est un euphémisme. Ok. Et ma famille m'a dit mais tu vas bien vraiment? Je lui ai dit oui, je vais très bien, vraiment. Je vais très très bien, franchement, il n'y a pas de souci. Ils se sont inquiétés pour ta santé mentale. Oui, non, mais j'ai toujours été attiré par ce qui est dark, paranormal, ce qui sort vraiment des zones de confort. Et je ne sais pas pourquoi, ça vient sûrement de mes lectures, j'ai peut-être lu ça d'un peu trop jeune, un peu trop près. Mais voilà, ça m'a toujours attiré tout ce qui est sombre, donc, mais ça ne veut pas dire que je suis plein de lumière quand même. Non, bah, mais de toute façon, c'est un peu le propre de tous les auteurs. Si on prend Stephen King, on pourrait se poser la même question en fait. Oui, tout à fait. Il est sorti quand ce roman-là? En septembre 2024. Septembre 2024, donc le c'est 23 pareil, septembre. il est un petit peu tout frais encore. Oui, tout à fait. D'autres projets suite à ça ou pas? Oui, bien sûr. Encore un one-shot, je pense, qui va tourner autour de crime, qui va être assez dark, peut-être dans du fantastique ou du cosy mystery. Je ne sais pas trop encore. J'ai plusieurs pistes, dont une qui est en train de se dessiner, se profiler un peu plus que les autres. Voilà. Comment ça marche ta façon d'écrire? Comment tu organises un petit peu ça, ta journée? Toi, tu te lèves et tu prends ta petite tasse de thé Non, j'écris 2 à 3 fois par semaine seulement. Ok. Je peux pas écrire tous les jours, sinon je m'en dégoûte à force. Ah oui. Voilà, et j'écris d'affilée généralement 3 à 4 heures maxi. Voilà. Quand même, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, quand je m'y mets vraiment. Hein. Ok. On est dans un état de concentration qui nous permet quand même d'accéder à plusieurs heures.
Et après, quelle était ta question d'origine du coup? C'était ça. Enfin, du coup, ton Oui, le rituel, processus d'écriture. c'est Ok. ça. Là, pour Selenia, par exemple, j'ai fait un plan parce que je savais combien Ouais. de chapitres je voulais exactement. Je savais qu'il m'en faudrait pas plus, pas moins. Et je sais que dans chaque chapitre, voilà, j'ai fait un plan, j'ai détaillé chaque chose qu'il y aurait dans tel chapitre. Et après, quand il faut y aller, hein, on se lance. Est-ce que tu as un petit rituel justement quand tu écris, justement un petit goodies, un petit. Je sais que moi, on avait rencontré d'autres auteurs qui me disaient j'allume une bougie, j'écoute de la musique. Est-ce qu'il y a rien de tout ça? Sauf Le dans ton silence. bureau, le silence. Le silence, pas trop de lumière Ah ouais. et mon chat. Ah, le chat quand même. Ok. Le pas de lumière, c'est pour le côté un peu dark ou juste parce que Non. t'aimes vraiment être Non, au calme? j'aime pas quand il y a trop de lumière dans les endroits. Globalement, même chez moi, voilà, c'est pas toujours très éclairé. Voilà, c'est pas un peu migraineux, on va dire. Ouais, c'est ça. Non, mais je peux l'entendre tout à fait. Et du coup, par rapport à tes donc les inspirations, on l'a vu. Je viens de perdre ma question. Elle vient de s'envoler là. C'est pas grave, je vais en trouver une autre. Du coup, est-ce qu'il y a un univers dans lequel toi tu aurais rêvé de vivre? De vivre. Ouais. Je vais pas être très original, encore moins que ma collègue, puisque je vais dire la même réponse qu'elle. Harry Potter? Ben oui, quand elle l'a dit, j'étais dégoûté. Ah mince. Du coup, toi aussi, t'as pas Je reçu me suis ta dit, lettre? mince, si j'ai la même question, je vais répondre pareil. Bah ouais. Bah ouais, Harry Potter, ça nous fascine. On aimerait tous recevoir la lettre pour aller à Poudlard, c'est sûr. Hein, voilà. Moi, je l'ai reçu, mais j'y suis pas allé. Flemme. Ah ouais? Ouais, Ok. flemme. Ouais, Bah non. t'as eu tort, hein, je pense. Hein. Non, ça Clairement. m'intéresse pas. Et du coup, ma question, je l'ai retrouvée. Est-ce que, ça c'est la question à mon avis qu'on vous pose souvent, la page blanche. La Est-ce que page tu l'as blanche. reçue? Est-ce que tu as déjà eu ce syndrome? Et si oui, comment tu as réussi à le vaincre? Alors en fait, je sais pas si c'est vraiment un vrai syndrome, franchement. Moi, je l'ai jamais connu personnellement. Et pour l'anecdote, un jour, avant que j'écrive, j'ai écrit à Amélie Nothomb. Et je sais pas Ok. si tu la connais, De nom, ouais. elle est très connue. Et Amélie Nothomb, en fait, elle répond à tout le monde. Ah ouais. Voilà. Et elle répond vraiment à tout le monde. C'est elle qui m'a écrit, voilà, j'en suis sûr, parce que c'était sa plume et tout. Et elle m'a dit, de toute façon, pour écrire, il faut de l'autodiscipline, beaucoup d'autodiscipline. Voilà. Ouais. Sans ça, t'as rien. C'est vrai. Donc j'ai suivi ce conseil, et depuis que je suis ce conseil, la page blanche, elle peut pas exister en fait. Non mais c'est Voilà. vrai. De toute façon, Et- quand on commence à écrire, c'est comme quand on commence à faire, je sais pas, de la mécanique, du vélo, etc. On s'arrête plus. Et tu penses quoi justement de l'IA, toi, par rapport à ça? Attention, une grosse question. Est-ce que c'est un outil que tu peux utiliser, exploiter, ou au contraire, tu es hyper réfractaire? Alors là, tu me poses une vraie colle parce Ouais. que moi, j'adore tout ce qui est nouvelle technologie. Ok. J'adore la tech. J'adore tout ce qui est hyper moderne, etc. Donc l'IA, je peux pas dans l'écriture, je m'en sers pas du tout, mais dans mon autre activité, je peux m'en servir effectivement. Mais j'essaie de m'en servir vraiment avec grande parcimonie. Voilà. Et bien entendu, les IA qui écrivent des romans, non, c'est pas possible. Quoi. On est bien d'accord C'est à un ce boss. niveau-là, on est bien Voilà. d'accord. À moi, elles font pas de faute. C'est pas dit. C'est pas dit, non, c'est vrai. C'est pas dit. Et est-ce que tu as des logiciels que tu utilises du coup en tant Oui. qu'auteur? Un seul. Word, bien entendu, hein, évidemment, bien tu t'en sûr. doutes. Et ensuite, on utilise Antidote. Ouais, Antidote, c'est un correcteur automatique en fait. c'est Donc magnifique. une fois qu'on a fini le bouquin, on passe par Antidote. Ça permet déjà de mettre une mise en page hyper claire. Ça évite tout ce qui est choses qui sont insécables, les points, ça corrige ce genre de typographie. Et ça corrige les fautes de base, etc. Mais il n'y a rien qui remplace le vrai travail d'une Non. correctrice. Alors non, et puis bon, c'est pas juste pour faire de la pub à notre correctrice. On va te faire qui est dans venir le à une public. interview ici, je Ouais, crois. c'est vrai. Mais c'est vrai que Antidote, moi j'avoue que pour le coup, pareil, quand j'ai découvert ce logiciel, alléluia. Oui, J'ai c'est trouvé magique. ça magique ce C'est pas logiciel. infaillible, hein, mais c'est magique. Par contre, c'est loin d'être infaillible. Très loin. Il va te corriger des fautes. Et ben, non. En fait, là, c'est toi qui Oui, comprends. c'est Et ça. il comprend pas en Exactement. fait. Je fais, la non, phrase. je ne veux pas que tu me corriges ça. C'est ça, Tu n'as voilà. pas compris ce que je voulais dire. C'est ça. Et par contre, il y a des fois, il y a des fautes qui zappent complètement, qui ne Ah oui. voient pas du tout. Exactement. Donc, Ouais. clairement, c'est pas infaillible. Et c'est un outil, par contre, qui est vraiment utile. Moi, je l'utilise surtout pour tout ce qui est répétition, Oui, qui est vraiment bien parce qu'il te repère des répétitions. Tu sais, ah ouais, celle-là, je l'avais pas vue, mais en effet, maintenant que je la vois, elle est horrible. exactement. Et tout ce qui est verbe terme. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on a malheureusement pris l'habitude dans notre jargon. Oui. Comment? Ouais, c'est ça, tu vois, je suis allé. Voilà, et c'est. Je ça. suis, j'ai dit, Je suis, j'ai j'ai fait. dit, voilà.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu de faire tout ça. Mais quoi. ça, plus on écrit pendant longtemps, moins les verbes ternes ils arrivent. Voilà. À bout d'un Les moment, répétitions, ça oui, disparaît. parce que vraiment, inconsciemment, on les fait et on s'en aperçoit quand on relit Oui. et avec Antidote. Mais par contre, les verbes ternes, de plus en plus, on arrive à les éviter, plus on écrit. Oui, c'est ça. Bah, Voilà. forcément. Et du coup, t'arrives à en vivre? Ce serait une. Non, malheureusement, j'arrive pas à en vivre. C'est pas forcément le but. J'ai pas envie d'être forcément connu, etc. Voilà. Tant que je suis reconnu par certains pairs, certains clients, certains acheteurs, certains lecteurs, ça me suffit amplement. Voilà. Après, j'ai un autre travail alimentaire qui est très bien aussi. Ouais. Mais non, c'est vraiment une passion. D'accord. Voilà. C'est quoi la question la plus disruptive qu'on t'ait posé, une question la plus bizarre, pas forcément gênante, mais un peu voilà, que tes lecteurs ou que des personnes viennent à ton stand te posent? Est-ce que t'as C'est une très bonne question. Ouais, je sais. Je fais bien mon travail. Je ne sais pas trop quoi te répondre puisqu'il y a T'as rien qui jamais me eu un vient moment là. comme ça, quelqu'un qui est venu te Non, voir j'ai jamais vraiment eu de moment de flottement. Généralement, j'arrive à répondre à tout le monde. Non, je ne ou un vois. retour de lecteur qui t'a un peu Non. étonné? Si un retour de lecteur, j'en ai eu pour ma saga fantasy où on me disait qu'il y avait trop de descriptions, etc. Bon, ça c'est autre chose. Pour Selenia, franchement, j'ai toujours de très bons retours. Il est toujours vite lu. Généralement, les gens en moyenne en 48 heures, ils l'ont lu. Ok. Puisqu'ils ont très vite envie de savoir la fin. Et puis le roman, il y a beaucoup d'action, c'est très percutant. Il y a beaucoup de suspense, c'est hyper haletant, donc on veut vite savoir la fin. Donc généralement, pour l'instant, j'ai de très bons retours de tout le monde. Voilà. Et je sais plus si je t'ai posé cette question. Tiens, Kerema, il va peut-être falloir modérer un petit peu. Est-ce que c'est comment du coup j'ai perdu ma question. Raté. J'aurais pas dû me soucier de ça. Donc oui, la question la plus farfelue. Et puis bah non, je vais pas retrouver ma question du coup. Alors on m'a pas posé de question farfelue, par contre on m'a dit que le personnage de Selenia divisait, par contre. Divisé. Puisque je n'ai jamais les mêmes retours sur le personnage, puisque tout se concentre autour de ce même personnage en fait. Et comme c'est un grey character si tu veux, donc elle est ni pleine de lumière ni pleine d'ombre, il n'y a personne qui a le même avis sur Selenia. Il y en a qui la détestent, Ah ouais. il y en a qui trouvent que ce qu'elle a fait, ce qu'elle a eu, c'est mérité. D'autres pas du tout, qui sont beaucoup plus dans l'empathie par Ok. rapport à son histoire, parce qu'elle a une histoire très compliquée, qui divise, vraiment. Voilà. Donc Mec- on a pu me poser des questions à ce Ouais, sujet, c'est ça. et je l'ai pas mal pris, ça m'a pas paru Ouais, non, c'est farfelu. normal. Parce que j'ai créé ce personnage exprès pour ça, parce que j'aime bien jouer avec le bien, le mal, Il est inspiré etc. de plusieurs personnes, d'une seule personne ou pas du tout inspiré Pas du tout, Ok. absolument pas. Ma question, je me souviens, c'est est-ce que tu as un livre de chevet actuellement? Je sais plus si je t'ai posé la question. En ce moment, je suis en train de lire Le Parfum de Patrick Ah, oui. Suskind. Tu Ah connais, beaucoup connaissent le film qui Oui. est très bien. C'est ça. Et moi, j'en suis à la moitié du livre et je confirme qu'il est très bien aussi. Voilà. C'est le genre de bouquin que je pourrais pas lire en ayant vu. Alors, je me souviens plus si j'ai vu le film en entier, mais j'avais vu les premières images du film qui sont excellentes, mais Mhm. tellement excellentes Oui, que il est très du beau coup le ça film. ça te saisit vraiment. Oui. C'est très rare que j'ai eu ça dans un film, et c'est vrai que ce film-là, tu le vois, puis il est cru quoi. Il est vraiment très cru. Le bouquin du coup, je suppose, est pareil. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est pas mon style de lecture du Oui, c'est pareil, c'est un personnage hyper fascinant en fait, le personnage principal du Parfum. Donc voilà. Alors on me dit dans le chat, en vrai c'est bien que le personnage de Selenia divise, ça permet d'avoir divers avis dessus. Oui, puis de toute façon, c'est une lecture, c'est toujours très personnel. Ça va forcément toucher des cordes d'un passé, d'une expérience ou autre. Exactement. Donc, forcément, voilà, ça va. Oui, surtout ça que là, va ça se passe dans la réalité, vraiment. Hein, on peut vraiment toucher au réel avec ça. Et Selenia, c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes, des abus familiaux, il y a de la violence. D'accord. Donc voilà, ça peut vraiment parler à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit qu'à cause de ça, à cause de ce warning, ils ne le liraient pas. Donc je comprends tout à fait, bien sûr. Mais après, voilà, c'est vrai que ça peut aider à comprendre pourquoi certaines personnes en arrivent à commettre des choses affreuses. Parce qu'elles ont peut-être vécu elles-mêmes des choses affreuses. Donc ça, chacun est libre de juger après Tout à fait. à quel point on s'arrête. Tout à fait. Voilà. Écoute, merci à toi Alexandre. Merci venu à sur le toi, plateau, merci à tout le monde. d'avoir répondu à mes questions. Et puis du coup, si vous aimez les thrillers psychologiques, Selenia, il vient tout juste de sortir. Et vous le retrouvez chez... Alors la maison d'édition, je te laisse le dire parce que là, Imaginery Edge. voilà, Imaginery Edge, je savais que Édition. j'arriverais pas à le dire.
Je te remercie encore. Merci à toi. Merci beaucoup. À Et puis bientôt. on te retrouve dans le salon. Bonne TGS. Merci beaucoup.